nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Tu es Dieu. Merci parce qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Ne peux pas savoir comment est-ce que le diable a lutté pour que tu ne te réveilles pas le matin. Le diable a lutté pour que tu ne viennes pas dans la présence de Dieu. Mais du fait que tu es là, tu es un vainqueur. Tu es un gagnant. Tu es un plus que vainqueur. Parce que Dieu t'a ramené ici. Combien de démons ont lutté pour que tu ne sois pas dans la présence de Dieu, mais tu es là. Est-ce que tu veux acclamer très fort pour ta présence entre Dieu? Gloire au Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi pendant la semaine. Seigneur, je suis devant toi. Je veux que tu me donnes encore la force pour marcher pendant la semaine qui va commencer. Élève la voix et prie avec foi au nom de Jésus. Prions. Oh Seigneur, notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Dieu de mon salut, Père. Oh, roi de gloire. Dieu véritable, Père. Pour la Nous nous sommes présentés devant toi avec les mains vides, Seigneur, ayant l'assurance que nous serons remplis. Seigneur, parlez-nous ce matin, une parole de correction et une parole qui va nous convaincre, éternel Dieu. Parlez-nous ce matin, éternel, nous voulons t'écouter au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, comme ça on acclame, on va s'asseoir, que Dieu soit loué, et gloire au Seigneur. Ah, une bonne parole d'édification, une belle parole qui va nous faire énormément du bien. Ce matin, je suis venu avec une parole que moi-même j'aime. Alléluia. Si à la fin tu me dis que tu n'as pas aimé, c'est que vraiment tu es suspect. J'ai commencé à donner cette parole depuis mercredi, vendredi, et l'église m'a demandé, le frère et les sœurs m'ont dit non, il faut continuer dimanche pour profiter aux autres aussi qui n'ont pas reçu cette parole. Parce que c'est un socle, c'est une base pour notre vie chrétienne. Alors je vais rapidement prendre le livre de Job, Job chapitre 1er, du verset 7 au verset 12. Après je dirai Luc chapitre 22, 31 à 32. Alors, nous commençons avec Job, chapitre 1er, du verset 7 au verset 12. Pour le respect de la parole, je pense que pour la première lecture, vous connaissez qu'on se tient debout pour honorer la parole. Alors, je vais lire au nom de Jésus de Nazareth. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job?
Il n'y a personne comme lui sur la terre, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Je lis encore Luc chapitre 22, du verset 31 au verset 34. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Amen. Psaume 24, 7 à 9. Amen. La Bible dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Amen. Quand quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui est dans le malheur crie, Dieu entend. Je vous informe que l'Éternel que nous prions entend. Amen. La Bible dit celui qui a créé les oreilles de l'homme lui-même entend. Amen. Celui qui a donné la bouche à l'homme lui-même parle. Amen. Celui qui a donné des yeux à l'homme lui-même voit. Amen. Je vous prêche un Dieu qui entend. Amen. Je prêche un Dieu qui parle. Je prêche un Dieu qui voit. Amen. Dans tes problèmes, que personne ne vient te dire que tu n'entends pas, l'Éternel entend. Amen. Même les plus profonds de tes soupirs, même si tu ne pries pas, même un simple soupir peut devenir une prière. Amen. Alléluia. Chaque fois, moi je ne vais pas dire, je connais les douleurs de l'enfantement. Parce que je n'ai jamais été enceinte. Alléluia. Amen. Je dis oui, je sais. Mais je ne dis pas je connais. Celui qui dit je connais, donc lui-même a vécu. Quand Dieu te dit je connais tes problèmes, c'est que lui-même souffre avec toi. Non, je t'informe ce matin que Dieu souffre avec toi. Je t'informe ce matin que Dieu connaît ton problème avant que cela arrive. Alléluia. Dans tes détresses, Dieu connaît. Dieu ne rejette personne. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Et dans le quiconque, il y a toi. Dans le quiconque, il y a toi. Quiconque, n'importe qui. Si tu invoques le nom du Seigneur, il vient te sauver. L'Éternel, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il ne reste pas seulement entendre, il sauve. Il le sauve dans ses détresses. Comment? Le verset qui vient après explique comment. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache de tout danger. Dieu te sauve comment? Dieu envoie un ange. Et je vais informer à chacun de nous que depuis le jour où tu as reçu Jésus dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'a envoyé un ange. C'est le premier qui a voulu faire un coup d'état au ciel. Alléluia. Amen. Du fait qu'il était beau, c'est pourquoi je dis aux musiciens, faites attention, quand vous chantez, les gens acclament, on n'acclame pas pour vous. On acclame pour celui pour qui vous chantez. Amen. Donc aussi longtemps que tu as Jésus, tu as le succès. Amen. Non, je dis à une personne, aussi longtemps que tu as Jésus, tu as le succès. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Jamais. La Bible dit, bannis la crainte. Car tu n'as rien à craindre. Bannis, interdis la crainte dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Bannis la crainte, l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre. Rien à craindre. Quand on dit bannis, c'est condamné. Toute arme forgée contre toi, c'est déjà déclaré nul. Et sans effet. Mais pourquoi tu vas attirer la peur? La crainte de l'avenir, la crainte de ne pas réussir, la crainte d'échouer, la crainte de ne pas se marier. Il y a quelqu'un qui s'occupe de toi. Je dis à quelqu'un, Dieu est au contrôle. Je dis, Dieu est au contrôle. La Bible dit,
c'est en vain que tu te réveilles le matin, très tôt le matin avec des pensées, parce que Dieu donne à ses enfants lorsqu'ils sont encore dans leur couche. Lorsque tu dors encore, Dieu sait t'occuper de toi. Si ton destin ne marche pas, Dieu crée encore une nouvelle destinée. Alléluia. Tu es comme l'argile dans le main des potiers. Les potiers fabriquent quelque chose. Si ça ne marche pas, le potier détruit et recommence. Dieu a 1000 et une solution pour te sortir de là où tu es. Si ça ne marche pas, Dieu créera une autre formule. Pourquoi Dieu dit, moi je suis le potier, mais le potier a fait, ça n'a pas marché. Il y a des choses qui ne se passent dans ta vie, ça ne marche pas. Mais ce n'est pas la dernière parole de Dieu. Dieu a encore d'autres formules. Et tu t'en sortiras. C'est pourquoi la Bible dit, bannis l'inquiétude. Rejette l'inquiétude. Interdis l'inquiétude dans ta vie. Parce qu'il n'y a rien à craindre. Les Ivoiriens disent, c'est l'homme qui a peur. Mais sinon, il n'y a rien à craindre. Hein? C'est l'homme qui a peur. Sinon, c'est rien. Alléluia. Il faut arrêter de t'inquiéter. La peur. L'ange éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Il y a une seule condition que Dieu permet à l'ange de rester à côté de toi, c'est la crainte de Dieu. C'est pourquoi si tu veux avoir un ange tout le temps avec toi, crains Dieu. Lorsque tu crains Dieu, l'ange sera toujours là. Le jour où tu ne craindras pas Dieu, l'ange te retirera. Il se retire. Alléluia. J'ai entendu une personne qui a dit, papa, apôtre, je suis venu à l'église. Le modérateur là, je ne l'aime pas. Parce que lui, quand il fait la modération, il dit aux gens, nous allons confesser les péchés. Moi, je suis venu avec mes péchés. J'attendais le moment où il dit, il n'a même pas invoqué le sang. Papa, maintenant il est passé seulement par la louange. On a adoré, on n'a pas confessé. Mais même moi, je rentre avec mes péchés, il faut attendre encore jusqu'à dimanche. Je dis, oh, ma soeur, toi je viens confesser ici, déposer mes fardeaux. Je n'ai pas déposé, je rentre avec mes fardeaux. Je dis, non, ma soeur, on n'attend pas à l'église pour confesser. Dès que tu as commis quelque chose de mal, confesse tout de suite. Pourquoi? Parce que l'ange éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Celui qui ne craint pas Dieu, l'ange ne sera pas là. Donc, c'est toi-même qui chasses ton ange. Quand tu fais la repentance, l'ange revient. Oh, dis encore Amen. L'ange éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. La Bible continue encore le verset. Il dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Dieu est tellement bon qu'il met son ange. Quand tes enfants partent à l'école, ils partent avec un ange. Donc, tu n'as rien à craindre. Quand tu vas au travail, tu pars avec un ange. Tu n'as rien à craindre. Quand tu es à l'école, tu es avec un ange. Tu n'as rien à craindre. Alléluia. Mais notre histoire a commencé comment? J'ai commencé à parler de Job. La Bible dit, Dieu était en réunion et Dieu a remarqué que Satan est venu. À cette époque-là, Satan avait le droit de revenir. Maintenant, Jésus est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Satan, comme Satan, c'est un promeneur. Satan, c'est quelqu'un qui aime se promener pour rien. Tourner, pour aller. Dieu lui dit, mais Satan, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre et de me promener. Il aime se promener pour aller rentrer dans les problèmes des gens. Aller rentrer dans les maisons des gens. Aller rentrer dans les affaires qui ne lui concernent pas. Alléluia. Mais quand toi tu regardes la Coupe d'Afrique, Satan ne regarde pas la Coupe d'Afrique. Hein. Lui cherche à te détruire. Comment détruire cet homme? Il n'a pas le temps de se reposer. Comment détruire ses couples? Comment détruire cette famille? Comment détruire ses enfants? Comment détruire cet homme-là? Il cherche des moyens comment te détruire. Et Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? J'ai dit la fois dernière que c'est aussi Dieu qui nous crée des problèmes des fois. Hein? Dieu est comme une maman africaine. Hein? Quand tu lui envoies des amis, il dit, ça c'est mon enfant qui est en Europe qui m'a envoyé. C'est pas beaucoup de mamans africaines qui ont des enfants en Europe, mais les sorciers les mangent à cause de ça, l'orgueil. Moi j'ai des enfants, je ne suis pas comme vous. Moi si j'avais 100, je vais appeler seulement mes enfants, $100 va arriver. Je ne suis pas comme vous, l'orgueil. Mais Dieu est fier de nous. Alléluia. Amen. Dieu va commencer à vanter. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job?
des éléments qui font que Dieu puisse te vanter. Ce n'est pas parce que tu es beau, hein. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent, ce n'est pas parce que tu es riche, non. Il y a de seuls éléments, Dieu dit, il est intègre. Craignant Dieu. Et quoi? C'est détournant du mal. 3 éléments. Satan dit, oh, est-ce que c'est d'une manière désintéressée? Est-ce que c'est sans intérêt que Job te craint? Job te craint par rapport à un intérêt. L'intérêt c'est quoi? N'as-tu pas gardé, ne l'as-tu pas gardé, protégé? Parce que Satan est venu chercher à détruire, il a échoué. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui lui appartient. Tu es venu, je suis venu détruire, mais tu l'as protégé. Tu l'as béni aussi. La bénédiction de ta vie fait du mal à ton ennemi. L'ennemi n'aime pas que tu sois béni. Amen. Tu l'as béni. Lève de ses mains et ses troupeaux. Couvre le pays. Mais étends seulement ta main. Tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr, ça c'est Satan qui dit, je suis sûr qu'il te maudira en face. Ça c'est Satan. Je suis sûr qu'il te maudira. Le diable pense que le jour où toi tu n'auras pas l'argent, tu vas abandonner Dieu. Moi j'ai dit à Dieu, je ne changerai pas de Dieu. Amen. Tu me donnes ou tu ne me donnes pas, je ne changerai pas de Dieu. Amen. Tu peux répéter comme moi, je ne changerai pas de Dieu. Je ne changerai pas de Dieu. Ah, dis ça bien avec foi. Je ne changerai pas de Dieu. Recommence encore bien. Je ne changerai pas de Dieu. Recommence encore. Je ne changerai pas de Dieu. Vous savez, la pensée de Satan, c'est quoi? C'est que tu dises, Dieu m'a abandonné. Dieu m'a laissé. J'ai prié, il ne m'a même pas entendu. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? C'est ça mon dit Dieu. Quand tu es malade, mais s'il est Dieu, mais pourquoi il me laisse malade? Ça sont des phrases qu'il ne faut jamais dire. Quand tu échoues, mais pourquoi est-ce que j'échoue? S'il est Dieu, mais pourquoi il ne m'a pas protégé? Non, il ne faut même pas dire. Il me protège, il ne me protège pas, il restera mon Dieu. Amen. Alléluia. Qu'il me bénisse et qu'il ne me bénisse pas, je ne changerai pas de Dieu. Amen. Jamais. Alléluia. Ce n'est pas d'une manière intéressée, ce n'est pas par intérêt que Job craignait Dieu. Alléluia. Amen. Dieu dit, bon, je te laisse maintenant. Va tenter, va détruire, va te bien, mais ne touche pas à sa vie. Tu peux dire la permission. La permission. Le diable a une limite qui ne peut pas franchir dans ta vie. Amen. Des fois, quand le diable te combat, il te combat avec des limites. Il y a des choses que Dieu lui dit, ça ne fait pas. Il n'a pas l'autorisation de te détruire totalement. Il peut commencer, Dieu peut lui permettre de commencer à te détruire un peu. Mais ça dépend maintenant de ta réaction. Il va voir, si ta réaction ne change pas, tu gardes la foi, le diable va se lasser et partir. Alléluia. N'abandonne jamais la foi parce que tu es dans les problèmes. La pensée du diable, c'est que toi, le jour où tu auras des problèmes, tu abandonneras de prier. Tu abandonneras Dieu. Parce que tu as l'argent, parce que tu es béni, parce que tu es protégé. Voilà pourquoi le diable pense que tu sers Dieu. Mais le diable se trompe. Même sans argent, nous servirons Dieu. Amen. Même sans les papiers, nous servirons Dieu. Amen. Même sans les maisons, nous servirons Dieu. Amen. Que Dieu nous donne ou ne nous donne pas, nous servirons Dieu. Nous garderons l'Éternel comme notre Dieu. L'Éternel restera notre Dieu. Alléluia. Amen. Le diable se trompe. C'est pourquoi il permet des attaques dans ta vie. Pour voir jusqu'où tu iras avec ce Dieu-là. Et Dieu aussi a besoin de voir jusqu'où tu iras avec lui. Vous savez, lorsque nous prions, Dieu peut, il y a 3 réponses. Dieu peut te dire, je te réponds. J'enlève ces problèmes. Comme Dieu peut te dire, je laisse ces problèmes. Les gens pensent que, voilà pourquoi beaucoup de gens abandonnent la foi, parce que j'ai prié, mais Dieu n'a pas répondu. J'ai demandé, Dieu n'a pas donné. Non, Dieu n'est pas obligé de te donner. Des fois, il te laisse pour voir jusqu'où tu iras avec lui. Amen. Il a dit à Paul a prié, Seigneur, enlève le charme. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Je préfère te voir dans la faiblesse comme ça. Jésus-Christ lui-même a prié. Quand Dieu lui a montré comment il allait souffrir à la croix, Jésus-Christ a prié. Il dit, Père, est-ce que tu ne peux pas enlever cela? Que je sauve ce peuple par un autre moyen. Parce que moi,
le Créateur, être crucifié devant mon peuple, humilié comme ça, non, enlève ça, change. Dieu n'a pas répondu. Peut-être que tu as un problème, tu as prié et tu n'as pas la réponse. Tu commences à dire, ah, Dieu n'est pas bon, Dieu ne m'écoute pas. Si, il t'écoute. Et Dieu a choisi un temps où il t'exaucera. Alléluia. Tu peux prier aujourd'hui et Dieu va t'exaucer après. Il y a des réponses que nous avons aujourd'hui, des prières que nous avons faites il y a 10 ans passés. Des prières que tu as fait il y a 20 ans passés, c'est maintenant que tu vois l'exaucement. Dieu t'avait exaucé, mais au temps voulu par Dieu. Dieu t'a donné la réponse. Amen. Dis encore Amen. Amen. Ne t'arrête pas parce que maintenant tu ne vois rien. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont abandonné la foi par une réponse tardive. Parce qu'ils n'ont pas de réponse, ils abandonnent Dieu. Ils ne comprennent pas Dieu. Job n'a pas péché. Job n'a rien fait. Mais c'était un problème entre Dieu et Satan. Lui, il était seul chez lui à la maison. Or, Satan était en train de le levanter et Dieu a permis. Nous pensons peut-être que nous, si nous voyons un chrétien avec des problèmes, ah, Dieu l'a abandonné. Dieu est en train de le frapper. Peut-être pas. Peut-être Dieu ne l'a pas frappé. Mais Dieu veut voir jusqu'où tu iras avec moi. Oh, alléluia. Amen. La Bible dit, nous ne sommes pas des gens qui reculent vers la foi. Nous avons la foi pour sauver nos vies. Amen. N'abandonne pas Dieu. Alléluia. J'ai entendu une sœur me dire, papa, j'ai fait quelque chose, c'était ma salle, alors je ne veux plus servir Dieu, je vais rester, je ne vais même plus venir à l'église. Je dis, ma sœur, cette fois que je te donne, cette fois se relève. Dieu aime les gens qui se relèvent. C'est bien des éléments de tomber, c'est un tel de tomber. Mais ce qui est merveilleux, que tu te relèves. Il y a des gens qui sont tombés, qui sont plus révélés, qui sont rentrés dans le monde. Mais Dieu aime les gens qui se relèvent, qui comprennent et qui prennent des décisions. Oh, dis encore Amen. Amen. Le problème de Job, c'est quoi? Dieu voulait voir. Le problème que tu as de foi, Dieu veut voir. Est-ce que c'est parce qu'il a un travail qui sert? Est-ce que c'est parce qu'il a des enfants qui servent? Il veut voir jusqu'où tu iras. Alors, la deuxième lecture que nous avons faite, c'était Pierre. Jésus dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Vous tous. Satan vous a réclamé. Vous tous les serviteurs. Vous tous les disciples de Jésus. Pour vous. Satan vous a réclamé. Pour vous cribler comme du froment. Mais Satan n'aime pas notre bonheur. Amen. Il vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais Jésus dit, mais moi, j'ai intercédé pour toi, pas pour tout le monde. Vous avez été réclamés, vous tous, mais j'ai intercédé pour toi. Vous savez, il y a des gens dans la famille. S'ils se relèvent, tout le monde se relève. Et toi, tu es des gens comme ça. Quand tu es fort, tout le monde devient fort. Quand tu t'affaiblis, tout le monde s'affaiblit. Toi, tu es un élément qui peut réveiller tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Satan a réclamé votre famille. Mais moi, j'ai intercédé pour toi. Amen. Ne t'étonne pas que les autres ne connaissent pas Dieu. Ne t'étonne pas que les autres n'ont pas envie de chercher Dieu. C'est pour toi que le Seigneur a prié. Amen. Quand tu vas te relever, relève aussi ton mari, relève aussi ta femme, relève aussi tes enfants, relève aussi ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont des éléments, qui sont comme des étoiles dans la famille, qui sont comme des stères dans la famille. Si toi tu es clair, tu vas éclairer tout le monde. Il y a des gens que tu rencontres dans la vie, depuis que tu l'as rencontré, ta vie a changé. Toutes les femmes ne sont pas épousées. Il y a des femmes, quand tu l'épouses, ta vie change. Oh, dis Amen. Amen. Tous les hommes ne sont pas rencontrés. Il y a des gens que tu rencontres, ils éclairent ta vie. Pierre, je vais intercéder pour toi. Le jour où tu vas te relever, relève aussi. La Bible dit même, quand tu seras converti, parce que moi je dis, Pierre n'était pas encore converti. Le jour où tu seras converti, hein, c'est ça, affermis tes frères. Pourquoi Pierre n'était pas converti? Parce que le jour où Jésus a dit à Pierre, Pierre, Simon, on t'appellera plus Simon, on t'appellera Pierre. Pierre croyait que le même jour
il n'est plus Simon. Or, il était encore Simon. La promesse est donnée au futur. Alléluia. Pierre croyait que la promesse est le présent. Non, Dieu donne toujours la promesse au futur. Dans ton futur, Dieu est déjà assis là-bas. Dieu s'assoit dans le futur et Dieu ne permet pas à Satan de s'asseoir dans ton futur. Voilà pourquoi ton futur est un mystère. Tel que tu es là, tu es un mystère. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as un Dieu qui est assis sur ton futur. Le futur de tes enfants, c'est un mystère. Parce que Dieu est assis sur le futur de tes enfants. Personne n'a le pouvoir de parler du futur de ta famille, du futur de tes enfants, parce que l'Éternel Dieu est assis dans ton futur. Alléluia. Le futur de Pierre devait être glorieux. Mais Pierre croyait que le même jour, il a quitté le Simon, il est devenu Pierre. Non, Pierre était encore un roseau. Pierre va dire à Jésus, non Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison. Même à la mort. Pierre, tu es encore Simon, c'est facile, les roseaux, tu changes encore, tu es le roseau, tu vas encore, tu cours vers le vent. Alléluia. Tu n'es qu'encore un roseau. Alors, Jésus dit, Pierre, je te le dis, les coqs même ne chantera pas aujourd'hui que tu m'es nié 3 fois. Je me connais. Aujourd'hui même, tu vas me nier. Alléluia. Aujourd'hui même, tu vas me nier pour te prouver que tu n'es pas encore le Pierre que moi j'ai vu. Le Pierre, lorsque Jésus est revenu, ressuscité, il a trouvé encore Pierre en train de pêcher nu, là où il y avait des poissons. Au lieu d'appeler Pierre, Pierre, Jésus va l'appeler Simon, fils de Jonas. Mais toi, tu as dit qu'on ne t'appellerait plus jamais Simon. Tu m'as enlevé le nom. Maintenant, tu m'appelles encore Simon. Dis parce que tu n'es qu'encore un roseau. Tu n'es pas encore arrivé à prendre le nom de Pierre. Alléluia. Et Jésus l'appelle. Il lui dit Pierre. Il dit Simon, fils de Jonas. M'aimes-tu? Il n'a pas répondu. Simon, fils de Jonas. M'aimes-tu? Paie mes brebis. Il répète encore. Simon, fils de Jonas. M'aimes-tu? Paie mes troupeaux. Simon, fils de Jonas, même dit, paie mes agneaux 3 fois. Il a réveillé 3 fois. Jésus a posé la question aussi 3 fois pour corriger les erreurs. Alléluia. Pierre a commencé à pleurer. Il pensait qu'il était encore, il était devenu Pierre, mais il était encore un roseau. Amen. La promesse était de donner. On t'appellera plus Simon, on t'appellera Pierre. Mais quand? Lorsque le Saint-Esprit viendra sur toi, c'est à ce moment-là qu'il sera une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Moi, je dis à une personne, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. La Bible n'a pas dit, si quelqu'un est en Jésus. Non. Si quelqu'un est en Christ, Christ est Christos. Si quelqu'un est loin, il a l'onction. Il devient une nouvelle personne. Ce n'est pas Jésus, c'est le Christos. Si quelqu'un reçoit l'onction de Christos, il change. Il commence à opérer dans l'invisible, dans le surnaturel. Alléluia. Amen. Pierre, il faut attendre. Ne bougez pas encore de Jérusalem. Attendez le consolateur, le Saint-Esprit. Quand il viendra en vous, il fera que vous deveniez des témoins. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, le problème, je compare l'histoire de Job et l'histoire de Pierre. Comment? Parce que là aussi, il y a une permission. Jésus a dit à Pierre, Simon, Satan vous a réclamé. Mais j'ai intercédé pour toi. Satan n'a pas eu la permission, l'autorisation. Tel que tu es là, le diable ne peut pas aller au-delà pour te faire du mal sans autorisation. Tout chrétien est protégé par un ange. J'ai posé une question pendant la semaine, c'est qui a construit notre enseignement. Pourquoi est-ce que l'ange nous protège, mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont possédés. Les chrétiens qui sont possédés. Mais comment est-ce que Satan arrive à posséder les gens aussi longtemps l'ange est là? Ça, c'est la question qu'on s'est posée.
diable arrive à nous atteindre, aussi longtemps, l'ange est là. L'ange nous protège. Ça, c'est une grande question qu'on s'est posée. J'ai répondu pour dire, ça veut dire, l'ange d'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Lorsque tu ne crains pas Dieu, l'ange ne te protégera pas. Amen. C'est que moi j'ai appelé la volonté souveraine de l'homme. C'est dans ta propre volonté que tu as chassé l'ange et tu as ouvert une porte. Amen. Imagine toi qui es chrétien, tu vas aller chez un féticheur pour aller chercher des fétiches. Est-ce que l'ange va rentrer à la maison? Non. L'ange ne rentrera pas. L'ange restera. Et les démons peuvent faire ce qu'ils veulent. Imagine tu es chrétien, tu pars en Afrique, tu pars au cimetière, là où on a enterré tes parents. Tu commences à parler avec les morts. Tu te mets en danger. Tu es dans une zone où Dieu ne te protégera plus. Tu es en danger. Quand tu fais des choses que Dieu n'accepte pas, tu te mets toi-même en danger. Alléluia. Amen. Tu te mets toi-même en danger. J'ai rencontré l'histoire d'une sœur qui priait beaucoup, une bonne intercesseur qui priait beaucoup, mais cette intercesseur est morte. Comment? Sa grand-mère, le jour où elle a perdu sa mère, elle a pris sa grand-mère habiter chez elle à la maison. La grand-mère l'a suivie à l'église. Quand elle arrive à l'église, la sorcière se connecte avec une sœur de l'église qui vivait aussi dans la sorcellerie. Elle lui pose la question. Comment est-ce que je cherche à attaquer votre sœur? J'arrive pas à la voir. Quand je viens, je vois toujours un ange avec une épée qui protège quand il dort. La sorcière, la sœur de Dieu lui dit, ah, il y a un verset de la Bible qui dit, ne laisse pas que le soleil se couche sur votre colère et ne donne pas accès au diable. Ça, c'est un verset de la Bible. Quand un chrétien dort dans la colère, l'ange ne sera plus là. Là, le diable a l'accès. C'est ce verset-là qui nous permet d'avoir l'accès. Donc, si elle dort dans la colère, donc l'ange ne sera plus là. Donc, cherche par tous les moyens qu'elle soit en colère. Voilà le statut des sorciers. Je ne savais pas ça. La grand-mère a commencé à déranger la sœur, à insulter la sœur. Quand elle revenait de l'église, elle l'insulte. Parce que la vieille, laquelle tu es vilaine, tu n'es pas belle, toi tu ne peux pas faire. Regarde tes jambes là, regarde ton visage. Elle l'a fait pendant une semaine. Après, la sœur a craqué. La sœur a craqué quand elle revient de l'église. Il dit, regarde, fidèle encore, elle arrive avec tes jambes. Regarde toi, tes pieds, la sale fille. Devant les gens. La sœur s'est énervée. Mais pourquoi tu fais ça? Dis-moi. La sœur l'a poussé juste un peu. Elle est partie tomber. Elle m'a tapé. La sœur s'est énervée, elle rentre dans ta chambre. C'est fini, c'est trop. Parce que tu vois que j'ai pris. Devant les autres personnes, tu ne comprends pas comme ça. Elle rentre dans la colère. Quelque temps, on entend un cri. Et les gens rentrent. Il y a du sang dans la bouche. Elle a été frappée. Et au lieu de l'amener à l'hôpital, les gens, à l'église, les gens doivent l'amener à l'hôpital. Sur le chemin, il est mort. Le pasteur a dit, c'est triste. La vieille a perdu sa mère, sa fille, et a perdu sa petite fille. Donc, on va l'amener à la permanence de l'église. C'est là où elle a commencé encore à détruire l'église. Avant, en Afrique, on avait l'habitude de loger les gens à la permanence. Même moi, j'ai pris la décision de ne pas loger les gens. On peut loger à la maison, mais pas à l'église. Alléluia. Amen. Donc, il a commencé à détruire l'église. Elle a commencé à détruire l'église. Jusqu'à ce qu'il y ait un homme de Dieu qui est venu. Il dit, cette église a des problèmes parce qu'il y a une personne qui est enseignée, qui est en train de détruire l'église. Et on va prier, Dieu va le dévoiler. Et le feu de sa vie, la femme commence à crier, la vieille, laissez-moi me dire la vérité. Votre sœur intercesseur qui est morte, c'est moi qui l'ai tué. Une femme de prière. Comment est-ce que tu as fait? Elle a commencé à se dire non. Et il y a telle sœur. Elle est avec moi sur sa sorcière. Telle sœur aussi dit, calmez-vous, calmez-la. Calmez-la. Elle a commencé à citer le nom des gens. Elle dit, c'est elle qui m'a appris. C'est comme ça que je l'ai tué. Les gens disent, donc il y a des sorcières à l'église. Non, ils sont partout. Alléluia. Amen.
bien-aimés de Dieu, nous sommes en guerre. C'est que moi, je veux dire à une personne, toi qui vis comme si tu es seul sur la terre, nous sommes gérés par le monde des esprits, tel que nous sommes ici. Il y a le monde de Dieu et le monde de Satan qui sont ici avec nous. Satan fait tout pour détruire ta vie. Même si tu es en vacances, Satan n'a jamais été en vacances. Alléluia. Amen. Tout ce que le diable veut, c'est détruire ta vie. Il veut rentrer dans ta vie pour te faire du mal. Il a dit à Dieu, chaque fois que je viens chez Job, tu les protèges. Maintenant, donne-moi l'autorisation. Donne-moi la permission que je puisse les détruire. Et Dieu lui a donné. Mais je vous informe qu'aujourd'hui, Satan n'aura pas droit. Parce que ton Seigneur, celui qui est mort à la croix pour toi, celui qui a été crucifié à la croix, celui qui s'appelle Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la gloire monnaie, le comte du matin, le plus puissant de l'île, le Dieu véritable, le chef de l'armée éternelle, le soleil levant, le Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. L'ancien des jours, il ne permettra pas que le diable ait l'autorisation de te faire autant de mal. La Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu, intercédant pour toi. Quelqu'un peut lever sa main comme ça, balancer. Dis, mon Seigneur est assis à la droite du Père, intercédant pour moi. Satan, tu n'auras pas l'autorisation. En ce qui concerne ma vie, tu n'auras pas l'autorisation. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut acclamer, poussez les doigts. Alléluia. En ce qui concerne ta vie, Jésus ne permettra pas. Quand le diable avance, Jésus montera ses mains. C'est Père, regarde là où j'ai été trouvé. Regarde mes côtes, là-haut, regarde mes pieds, Seigneur. Regarde ma tête, une couronne d'épines. Seigneur, pour lui, je ne permettrai jamais. Amen. Pour toi, Jésus ne permettra jamais. Amen. Alléluia. Le diable peut te tenter, il peut devenir 1 million de fois Satan contre ta vie, il ne t'aura jamais. Amen. Tel que tu es là, tu ne mourras pas d'un mort de sorcier. Mais le seul conseil que je te donne, fais attention, marche avec l'ange. Amen. Si l'ange est là, tu seras plus que vainqueur. Amen. Si ton ange marche avec toi, tu gagneras tous les combats. Amen. Fais attention. Qu'est-ce qui chasse l'ange? Ce manque de crainte de Dieu. Quand tu fais des choses, tu sais que Dieu n'aime pas, mais tu le fais quand même. L'ange est parti. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Alors, Satan connaît que c'est dans ta volonté souveraine qu'il va t'avoir. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, le verset 19 au verset 20, la Bible dit, j'en prends aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Dieu te laisse le choix. Le choix. Si tu as fait un mauvais choix dans la vie, tu as le temps de refaire encore un bon choix. Le choix a fait que beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Dieu n'est pas responsable, c'est ton choix, toi-même. C'est toi-même qui as fait ce choix-là. Tu n'as pas eu le temps d'aller consulter Dieu. Tu as fait un choix. Et tu payes maintenant par rapport à ce choix. Dieu nous laisse le choix. J'ai mis devant toi la vie et la mort, mais je te dis, choisis la vie. Pour que tu vives, toi et ta postérité. Alléluia. Amen. Choisis. Je dis aux frères et sœurs qui ne sont pas encore mariés, prenez le temps de faire un choix. Amen. Parce que l'homme que tu vas épouser, tu vas porter son nom. Le mariage, ce n'est pas seulement entre deux individus. Le mariage, c'est aussi l'histoire de famille. Ce qui est plus important, c'est l'histoire des noms. C'est-à-dire que tu porteras les noms d'une personne.
Quand tu épouses une personne, tu épouses aussi ses bénédictions et ses malédictions. Amen. Donc fais un bon choix. Ce n'est pas parce qu'il est riche, ce n'est pas parce qu'il a l'argent, ce n'est pas parce que c'est un nom qui est connu. Mais comment est-ce que ce nom a été connu? Comment a vendu, qui a vendu ce nom pour que ce nom soit connu? Il y a des gens qui aiment le nom, aujourd'hui ils regrettent. Je veux l'épouser parce que son père a un grand nom. Qu'est-ce que lui il a fait pour avoir un grand nom? Il y a des gens qui ont vendu leur nom dans la magie, dans la sorcellerie, et tous leurs enfants jusqu'à 4 générations vont subir des malédictions, vont payer les prix. Ils ont des grands noms, mais les noms qui ont été élevés par le diable. Et tu l'épouses, tu portes ces noms-là, tu portes cette malédiction. Alors, quand tu es encore jeune, bien aimé, tu veux te marier, j'ai dit au peuple de Dieu, le diable cherche à t'avoir quand tu es bébé, le jour de ta naissance. Comme le jour de la naissance de Jésus, le jour de la naissance de Moïse. À la naissance, le diable cherche à t'avoir. S'il n'arrive pas à t'avoir, il va envoyer une personne pour détourner ta destinée. Il va envoyer un homme, une femme, pour détruire ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens vivent l'enfer aujourd'hui par un mauvais choix. Un mauvais choix. Alléluia. Amen. Mais ce qui est merveilleux, David a dit, mes destinées sont entre les mains de l'Éternel. Ce qui est merveilleux, c'est que tu n'as pas seulement une destinée, tu as plusieurs destinées. Si le point A n'a pas marché, il y a encore le point B. Si le point B ne marche pas, il y a le point C. Si le point C ne marche pas, jusqu'au point Z. Tu as 1001 solutions. Alléluia. Amen. Cherchez Dieu. Rentrez dans la présence de Dieu. Commencez à prier ensemble. Passez par la délivrance. Un homme veut t'épouser qui passe par la délivrance. Une femme veut t'épouser, passez par la délivrance. Prenez le temps de prier. Amen. Et ne commencez pas à aller dans le mariage sans être béni. Lorsque vous venez à l'église, le jour de la bénédiction, nous détruisons tous les liens de famille. Oh, dis Amen. Amen. Choisis la vie. Quand tu choisis la mort, l'ange va fuir. Il ne sera pas là. Alors, si tu es attaqué dans ta vie, ne condamne pas Dieu. Condamne toi-même. Tu as ouvert des portes. Alléluia. Alors, une autre question. Qu'est-ce qui donne la force aux anges? Je réponds par un exemple, une histoire que j'ai lue dans le livre de Claude Payan. Claude Payan a parlé. Il a dit ceci. À Guatemala, il y avait un président qui était chrétien. Le président était chrétien. Le président priait beaucoup. Alors, une sœur qui priait, qui était entre ses 16, a vu la nuit, sur le palais royal, il y avait un groupe d'anges et un groupe de démons qui étaient en train de se battre. Ce qui est malheureux, c'est qu'elle a vu que les démons ont gagné le combat. Les anges ont perdu. Les démons ont gagné contre les anges. Il dit, mais ce n'est pas possible. Normalement, Dieu est tout puissant. Comment est-ce que Satan peut gagner Dieu? Comment est-ce que les démons peuvent gagner Dieu? Et Dieu lui dit, ma fille, la force que les démons ont pour se battre pour votre vie dépend de votre prière. Amen. Lorsque vous priez, vous donnez la force aux anges de vous protéger. Lorsque vous ne priez pas, vos anges ne sont pas forts. Je vous dis chaque fois prier pour vos autorités qui vous gouvernent. Commencez à prier pour vos pasteurs, vos parents, vos frères et vos sœurs. Lorsque vous êtes dans la prière, vous donnez la force aux anges. Alléluia. Amen. Le lendemain, l'information du matin, il y a eu coup d'état. Le président est mort. La scène a commencé à pleurer. Un président chrétien qui meurt. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas suffisamment prié pour lui. Les anges qui protégeaient les palais n'ont pas été assez forts pour intervenir sur sa vie. Le pasteur Claude Payan dit, réveillez-vous, les chrétiens. Une église qui ne prie pas ne peut jamais résister contre les attaques. Une famille qui ne prie pas ne peut jamais résister contre les attaques. Mais par contre, une famille qui prie gagnera toujours. Amen. Si tu as une femme qui prie, tu es béni. Si tu as un mari qui prie, tu es béni.
Tu pars au travail, ta femme reste dans la prière. Tu es béni. Alléluia. Amen. Tu seras comme Josué et ton Moïse sera ton mari. Si tu as des enfants qui prient, tu es béni. Donc quand tu pars faire une affaire, quand tu pars au travail, quand tu as des projets, mets d'abord la prière. Amen. L'idée des choses doit être notre idée à nous tous. Sache-le bien que le diable n'aime pas te bonheur. Le diable n'aime pas te voir heureux. Tout ce qu'il fait, c'est te rendre malheureux. Alléluia. Et il va voir Dieu chaque fois pour demander la permission. Satan a des limites qu'il ne peut pas franchir. Aussi longtemps, l'ange de Dieu campe autour de toi, tu es protégé. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire un bon amen. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Je voulais finir en prophétisant sur ta vie. Tel que tu es là, le diable va oser faire des tours sur ta vie. Du fait que l'ange est là, tu gagneras toujours les combats. Amen. Non, j'ai pris pour une personne qui prie. Lorsque tu pries, tu seras en avance par rapport aux autres. Amen. Une personne qui prie est déjà en avance. Une personne qui prie, ses anges sont tellement forts. On ne peut pas te gagner aussi longtemps que tu es une femme de prière. Amen. Et je dis souvent, ce que tu n'arriveras pas à avoir avec les mains, tu l'auras avec tes genoux. Amen. Là où tes mains ont échoué, tes genoux te feront réussir. Amen. La prière te donnera la force de gagner. Sachez bien que nous sommes dans un monde qui est environné par les esprits. Nous marchons avec eux. Dans la rue, nous sommes avec eux. Au marché, nous sommes avec eux. Nous savons les esprits qui marchent avec nous. Il y a des esprits qui portent la chair humaine comme ça, qui se promènent à côté de nous. Juste pour nous faire du mal. Nous devons comprendre les combats. Un chrétien ne peut pas avancer sans repousser le diable. Tu as une mission, frère et soeur. Veiller sur les anges qui veillent sur toi. Amen. Tu ne peux pas adorer un ange. C'est une créature, c'est un messager que Dieu a mis à tes côtés. Mais tu peux lui donner la force par ta prière, par ta vie de sanctification, par la crainte de Dieu. Ta vie sera protégée. Est-ce que j'ai parlé à une personne? Amen. Est-ce que je parlais à une personne? Amen. Est-ce que je parlais à une personne? La volonté souveraine de l'homme. Le diable te fera du mal par ta volonté souveraine. Et en conclusion, ne venez pas chercher la délivrance aussi longtemps vous n'avez pas changé votre façon de réfléchir, votre principe, vos principes. Par la volonté, vos principes. Le diable reviendra dans ta vie aussi longtemps tu ne changes pas de principe. On a fait la délivrance plusieurs fois, le même démon est revenu. Quand on chasse un démon, il ne va pas pour toujours. Il va attendre quelque part. Lorsqu'il verra que la maison est nettoyée, bien nettoyée, le démon va prendre 7 démons plus forts que lui. Il va encore revenir. Il serait préférable qu'on ne te fasse pas la délivrance. Parce que là où tu avais 3 démons, ils vont prendre 7 démons multipliés par 3, 21 démons. Plus le 3, ça deviendra 24 démons. C'est pourquoi beaucoup de gens qui priaient ne veulent plus prier. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons qui sont revenus encore beaucoup plus nombreux. Il faut même qu'on ne te fasse pas la délivrance, tu gardes tes 3 démons. Lorsque tu n'es pas encore prêt à abandonner une façon de voir les choses, ne viens pas. Celui qui aime voler, même si on te fait la délivrance, le démon ne vole pas, mais comme tu aimes voler, le démon va revenir avec 7 démons de vol encore, plus fort que lui. Là, tu volais à la maison, maintenant tu vas commencer à voler au supermarché. Alléluia. Les démons d'impureté, d'impudicité, de masturbation, de lesbianisme vont revenir encore plus nombreux. Ce qui est plus important pour passer à la délivrance, il faut d'abord changer la façon de réfléchir. Prendre d'abord la décision. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faudrait que la vérité t'affranchisse toi d'abord. Et tu prennes des résolutions. Là, quand tu changes de façon de réfléchir, les démons ne viennent pas plus. Parce qu'ils trouvent que la personne ne veut plus de ça. Mais du moment où tu aimes ça,
Même si le démon part, il reviendra. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est plaint. Il dit, pasteur, comment est-ce que moi, chrétien, on m'a fait de la délivrance, le démon est parti, mais le démon, il y a encore les démons qui sont rentrés. J'ai dit, voilà, je te donnerai cet enseignement dimanche. Là, par la volonté permissive de l'homme, la volonté souveraine de l'homme. C'est toi-même qui veux. Parce que quand tu es tenté de faire ces choses, tu ouvres ta pensée, tu attends quelqu'un. Et le démon mari de nuit vient. La femme de nuit vient. Le démon de vol vient. Commence à changer tes principes. Quelqu'un me suit très bien? Amen. C'est enseigné dans une personne. Amen. Non, si dans sa tête, tu acclames, tu donnes gloire à Dieu. Lui va dire à Satan, Satan, arrête-toi. Mais toi, tu vas dire à Satan, Satan, viens. Il y a une personne qui m'a dit, il y a un musicien qui a chanté, je vais aller dans la chambre, je ne vais pas prier que tu viennes dans ma vie comme un démon, comme un mari de nuit, comme une femme de nuit, je t'attends. Il dit lui-même, il dit, viens comme une femme de nuit dans ma vie, je t'attends cette nuit. Et les gens ont chanté ça. Il a dit à sa copine, viens dans la nuit comme une femme de nuit. Et après, tu veux prier, quand on commence à faire la délivrance, tu dis, comment est-ce que la femme est venue dans mon corps? Mais tu l'as chanté, tu l'as appelé. Amen. Nous vivons dans un monde rempli des esprits. Une femme a dit à son fils, que tu meurs. Ton fils a traversé la rue, la voiture l'a pris. L'enfant est mort. C'est mort. On dit, mais c'est sa maman qui l'a tué. Or, c'est un démon qui. Et j'ai fini par cet exemple que j'ai vécu moi-même à l'église à Colombe de Livoulou. Il y avait une sœur, j'ai dit ça pendant la semaine, il y a une sœur, une fille du quartier qui était tellement mal polie. On dit ça, un poli. Avant d'avoir battu des gens, on m'avait manque de respect. Elle insultait tout le monde. Et quand elle était en train de parler à son grand frère, il a insulté son grand frère. La maman du quartier, une maman du quartier est venue dire, ma fille, pourquoi tu parles de toi? Même toi aussi, regarde dessus, dans sa tête. Il y a un monsieur qui passait et dit, ma fille, on ne peut pas insulter les grandes personnes. Toi, regarde la bouche que tu as là. Sa maman dit, mais tu ne peux pas insulter les gens comme ça. Et toi aussi, regarde comment tu es, tu ne te vois pas. Hein, il suffit que je cite là où tu es. Et tout le monde qui venait, il laissait. Toi aussi, fais comme ça. Toi aussi. Elle insultait tout le monde. Elle était tellement mal polie que les gens l'appelaient Mounogomabé. Elle parle mal. On pourrait même la louer pour aller insulter les gens. Sa maman dit trop, c'est trop. Cette fille est tellement mal polie qu'on l'a amenée à l'église. Et quand on a commencé à prier, les démons disaient, nous sommes rentrés le jour où elle a cité son grand frère. Moi, je suis démon d'impolitesse. Je me promenais et je l'ai vu en train de citer son frère et moi, je suis rentré dans son corps. Et ce qu'il fait là, c'est moi qui fais. Les démons d'impolitesse. Ils sont tellement nombreux qu'ils circulent partout. Et des gens ramassent des démons dans la rue. Et tu vois que tu ne réussis pas. Tu échoues à cause de l'esprit qui est rentré en toi. Oh, alléluia. Amen. Oh, dis amen, dis amen. Amen. Alors, si tu as un comportement que tu ne veux pas abandonner, ce comportement devient un caractère. Le caractère, c'est le comportement que tu ne veux pas abandonner. Et derrière ce caractère-là, il y a un esprit qui se cache. Cette personne a droit à chercher la délivrance. Et quand on va te faire la délivrance, commence à veiller sur l'ange qui est à côté de toi. Marche dans la crainte de Dieu, marche dans le respect des principes et prends la décision de changer les principes. Quelqu'un a suivi cet enseignement? Quelqu'un a compris cela? Acclame et donne gloire à Dieu. On se tient debout. On se tient debout. On se tient debout. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Si tu as compris, tu ne vas pas commencer à condamner Dieu. Je pense que Dieu a ajouté un plus dans ta vie.
Je veux voir la personne qui a compris, lever sa main droite, commencer à balancer, parce qu'il y a des enseignements qui changent la vie des gens. Il y a des choses qui ouvrent ton intelligence et tu comprends, tout n'est pas Dieu. Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout. La place du choix, de faire un bon choix. Des fois, le diable dit, Seigneur, moi je ne suis même pas là. Ce n'est pas moi, c'est lui-même. Lève tes mains maintenant vers le trône de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pardonne-moi. Et les arrache du danger. Seigneur Jésus. Je demande pardon. Là où j'ai marché, sans la crainte de Dieu, j'ai fait fuir l'ange de Dieu. Je demande pardon. Donne-moi l'intelligence de te craindre, car il est écrit. Aide-moi à te craindre. Aide-moi à te craindre. À partir d'aujourd'hui, que l'ange de Dieu continue à me protéger. Je ne dormirai pas, plus jamais, dans la colère. Dans la colère. Je ne permettrai pas à l'ennemi de détruire ma vie. Seigneur Jésus, couvre-moi par ton si Seigneur. Que l'ange de Dieu revienne à moi pour me protéger encore. Merci Seigneur. Lève les mains, je prie à mon pour toi. Éternel Dieu des armées, je prie Seigneur que tu prennes soin de ton peuple. La Bible dit nous sommes édifiés par la parole. Il a dit, tu connaîtras la vérité et la vérité. Père, j'ai prie que la puissance de Dieu nous couvre et que là où l'ange a abandonné la maison, que l'ange de Dieu revienne et continue à porter ton fils. Ne permets pas, Seigneur notre Dieu, de donner des autorisations à nos ennemis pour nous faire du mal. Père, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. On acclame pour donner gloire à Jésus. Église La Colombe Totelema, apôtre Claude Lumbu, pasteur Cécile Tella.